Je vais analyser que 6 matchs aujourd'hui au lieu de 7 puisque un a déjà commencé. Je vais vous aider à faire vos pronostics dans cette nouvelle émission. Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide depuis plus de 10 ans les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et c'est ton objectif, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos comme celle-ci d'analyse NBA ou encore les vidéos conseils sur le mindset, la psychologie, le mental, la stratégie et la technique dans les paris sportifs. Et je t'invite à t'inscrire à la conférence web qui est totalement gratuite pour exploser tes gains en paris sportif et avoir 25 plus 30% en plus sur chacun de tes pronostics grâce à un outil ultra puissant. Le lien est dans la description, tu as juste à laisser ton email et ton prénom. Vérifie bien tes spams pour recevoir cette conférence de 25-30 minutes à peu près où je t'explique et je te présente cet outil qui va te permettre d'augmenter tes gains. Suis-moi aussi sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, les liens sont dans la description, mais surtout le Telegram, le lien donc est aussi dans la description. C'est là où je partage bien toute mon actualité pour ne rien louper. Si j'ai pas le temps de faire une vidéo, je vous envoie une petite note audio, vous avez du contenu exclusif, vous avez quelques pronostics gratuits, etc. etc. Voilà, donc le lien est dans la description. Et si vous voulez échanger avec la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description aussi. Si vous êtes sur iOS, rendez-vous sur Telegram. Dans les messages épinglés, vous avez un tuto. Alors on va retrouver Telegram. Voilà, vous avez un tuto dans les messages épinglés ici. Vous cliquez 2-3 fois, voilà, et vous avez un tuto qui vous explique comment depuis iOS rejoindre le Discord, parce que vous êtes beaucoup à me contacter en MP pour essayer de rejoindre le Discord depuis iOS. Donc voilà les amis pour cela. Et qu'est-ce que j'allais dire? On prend en référence dans cette émission évidemment les codes de PS3838 Pinacle. Et si vous voulez un compte accéder aux meilleurs codes, vous pouvez passer par le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. C'est avec eux que j'ai ouvert mon compte PS3838 il y a une dizaine d'années. Donc je vous le recommande fortement. Vous avez le lien dans la description, vous avez juste à le remplir, sélectionner PS3838 ici. Et je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Voilà pour cette introduction. On a aujourd'hui 7 matchs. Il y en a un qui a déjà commencé, il était à 11h ici au Mexique, donc il y a quelques minutes, non 11h30 même, 11h30, le prochain commence à 22h heure française, donc on va pouvoir partir sur les analyses du jour, mais hier on va faire un petit point sur la nuit. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous aviez joué. Alors moi je passe un pronostic, j'en perds 2, on a Charlotte qui s'impose face aux Wizards. De très peu. Les Hawks, malgré l'absence de Trae Young, de Collins, s'impose quand même malgré tout face à Denver. Denver quand même que je trouve très irrégulier. Miami qui s'impose avec le retour de leurs joueurs face à Boston. On avait dit que le -7 était intéressant si tout le monde n'était pas là, et si tout le monde était là c'était un no-bet, mais que on savait que c'était difficile de battre 2 fois de suite la même équipe. Miami plus 7,5 pouvait être intéressant. Brooklyn qui s'impose face aux Raptors, les Cavs que je vous avais conseillé dans un combo recomposé qui s'impose facile face à Orlando, les Lakers qui créent la surprise en s'imposant à Milwaukee, les Grizzlies qui font le taf face aux Sixers, les Pelicans que j'avais le -7,5 que je vous avais conseillé qui s'impose. Donc ça fait plaisir. On avait Phoenix aussi, -11,5, mais putain, regardez le 4e quart-temps de merde. Il fallait juste le gagner et finalement ils se sont fait remonter pour s'incliner de peu. Bien fait pour Phoenix, parce que voilà, s'ils n'avaient pas relâché, s'ils avaient gagné le 4e quart-temps, juste d'un petit point, le pronostic serait passé. Utah qui s'impose facilement face à Indiana. On se doutait que ça allait être un déplacement difficile pour les Pacers.
Pacers. Et enfin, on avait Chicago plus 7,5 face aux Warriors. Malheureusement, ça échoue de 0,5 points. Ça perd de 8. Donc, pas vraiment de chance sur les deux perdus. C'est comme ça. On garde le cap et on continue à aller de l'avant. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez cette nuit en NBA. On va pouvoir partir sur les matchs du jour. Alors, il n'y a pas mort d'homme au niveau du premier match, puisque pour moi, il n'y avait pas de value sur cette rencontre. J'avais une projection d'une courte victoire des Knicks lors de ce match-là. Mais on va pouvoir passer au suivant avec les Clippers face aux Kings. Alors attention les amis sur ce match-là, tout dépend d'une information. Tout dépend d'une information très très importante du côté des Clippers, même deux informations. Le potentiel retour de Kawhi Leonard et Paul George. Et ça, si les deux sont bien là, c'est un no-bet dans cette rencontre. Si les deux ne sont pas là, alors pour moi les Kings sont value parce qu'ils devraient être favoris face à cette équipe médiocre des Clippers. Et voilà, donc ça c'est mon avis par rapport à cette rencontre. Je pense que les Kings sans Kawhi Leonard et Paul George en face, je pense pas que les Clippers peuvent tenir le rythme offensif si, bien sûr, les Kings imposent son tempo. Sacramento, plutôt bon cette année. Ça joue dur, ça lâche rien. Donc, on attend l'information. Paul George et Kawhi Leonard. S'ils sont là, c'est un no-bet. S'ils sont pas là, les Kings, pour moi, ce soir. Voilà. Deuxième match avec les Bucks face aux Hornets. Deux équipes d'ailleurs en troisième match en 4 jours back-to-back, si je ne me trompe pas, ou du moins ça a joué hier. Donc les Bucks, c'est en troisième match en 4 jours back-to-back, et les Hornets, c'est en back-to-back. Alors attention, quand les Bucks sont en back-to-back, en troisième match en 4 jours back-to-back, souvent ça met du Giannis Antetokounmpo forfait. Ça se trouve l'info est tombée pendant que je fais la vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas avec Middleton qui est revenu hier de blessure, je pense que ce soir ils vont peut-être pas forcer avec lui. Il va être mis au repos au moins Middleton. Donc attention à pas valider trop vite les Bucks, d'accord, qui a un âge de -6, qui d'ailleurs a baissé, hein. Plus la journée avance, plus ça baisse. Alors soit il y a une info, soit les gens spéculent sur l'information. Et pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Faites très attention à cette rencontre. Tant que on n'a pas le 5 majeur des Bucks en troisième match en 4 jours back-to-back, il ne faut pas jouer cette équipe. Donc pour moi, c'est un no-bet. Les Hornets, si les Bucks sont vraiment à poil, peuvent clairement s'imposer. Après, attention, du côté des Hornets aussi, il y a des absences. Hayward, Dennis Smith Jr. à la Melo Ball. Donc pour moi, c'est un beau no-bet cette rencontre, sincèrement, dans ce match-là, pour ma part. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous en pensez de chaque rencontre et on pourra débattre, évidemment, ensuite, après la vidéo, sur le Discord. Troisième match avec les Wolves qui reçoivent le Thunder. Alors là, c'est un match intéressant. On a Karl Anthony Towns qui est pas là du côté de Minnesota. Ça, c'est une absence. Il faudra surveiller ce que ça donne sans lui. Du côté de OKC, on a Shai Gilgeous-Alexander incertain et Muscala incertain. Si les deux sont là, je pense que le +6, +6,5 peut être intéressant pour ma part face à des Wolves qui peuvent être décevants, irréguliers, etc. Donc l'info chez Gilgeous-Alexander et Muscala sont importantes. Je pense que même sans lui, sans eux, je veux dire, le Thunder peut profiter dans un soir de l'irrégularité de Minnesota. Évidemment, si les Wolves exploitent tout leur potentiel, devrait s'imposer. Donc un match assez compliqué au vu des potentielles incertitudes autour des joueurs présents du côté d'OKC. Moi je pense que si Shai Gilgeous-Alexander est bien là, je pense qu'un +6 à 1,952 peut être intéressant. Donc voilà, pour moi, dans ce match-là, s'ils sont pas là, je pense que ce serait plus un petit no-bet dans cette rencontre, ou alors à voir à combien monte le Thunder. Si le Thunder monte à +8 sans Shai Gilgeous-Alexander, on pourra y songer, y penser, etc. Mais à +6, pas ultra fan. Voilà. Match entre les Raptors face au Magic, deux équipes en troisième match en 4 jours back-to-back. Toronto a eu pas mal de blessés, Orlando a des blessés. Les Raptors partent pour moi logiquement favoris à domicile face à Orlando qui devrait s'imposer. Donc au niveau des projections de 10 points, c'est exactement l'handicap du côté des bookmakers.
un H de -11, hein, donc ils sont plutôt dans la même optique que moi sur cette rencontre, donc pour moi il n'y a pas de value. Les Raptors devraient s'imposer. Attention à ce que Toronto, vu qu'il y a eu des pépins physiques, est-ce qu'ils vont pas mettre au repos certains joueurs comme Siakam, comme Van Vliet, etc., qui ont été touchés? Peut-être que ils vont les mettre un poil au repos. Donc à surveiller ça aussi, cette information. Mais pour moi, c'est bien placé, c'est un no-bet. Match suivant, les Warriors qui reçoivent les Rockets. Alors les Rockets en 3e match en 4 jours back-to-back, on a vu qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans le 4e quart-temps pour s'imposer face aux Suns. Et on a Golden State qui est en back-to-back. Back-to-back ce soir, attention, on connaît les Warriors, notamment en 3e match en 4 jours back-to-back. Là, la grosse différence, c'est que 1, c'est qu'un back-to-back, et 2, ils sont à domicile. Donc est-ce qu'ils vont mettre vraiment au repos des Curry, des Klay Thompson? Je suis pas convaincu, mais on n'est pas à l'abri. Klay Thompson, peut-être, puisqu'il s'est fait les croisés, il s'est fait le tendon d'Achille ces dernières années, peut-être qu'il ne faut pas forcer sur lui. En tout cas, ce serait le seul joueur potentiellement à être mis au repos ce soir. Je vois pas un Curry, je vois pas un Draymond Green au repos ce soir dans un back-to-back et en plus à domicile. Donc bon, pour moi, les Warriors partent logiquement favoris. On a un âge de -10,5 ici. Moi, mes projections, c'est une victoire de 13 points. Je pense que la marge de value, elle est très très fine. Donc c'est un no-bet dans cette rencontre. Les Warriors sont évidemment beaucoup plus forts, se réveillent et devraient s'imposer sans trop de problèmes, normalement autour de 13 points face aux Rockets. Le Jazz face aux Blazers. Non, les Blazers face au Jazz ou le... Non, c'est le Jazz, c'est bien à domicile, c'est bien au Jazz qui part logiquement favori pour moi, vu leur début de saison, vu un peu la difficulté qu'a les Blazers sans Damian Lillard. En plus, on a des joueurs qui sont en plus pas forcément ici. Josh Hart, Little, Damian Lillard pas là, Eubanks incertain. Du côté du Jazz, il n'y a pas beaucoup d'absence, même si depuis l'absence de Mike Conley, je trouve que l'équipe est un peu moins régulière finalement tout au long d'un match. Mais en tout cas pour moi le Jazz logiquement favori à domicile. On peut voir que les projections, une victoire de 5 points, on a un handicap de -4,5, -5, c'est exactement la même projection que moi. Donc pour moi c'est un no-bet aussi cette rencontre. Donc une carte qui est vraiment pas folle, qui est pas simple puisque faut attendre les informations. Il y a des équipes en 3e match en 4 jours back-to-back, des équipes en back-to-back, des équipes en road trip. Donc c'est vraiment une carte complexe. J'ai envie de dire, les deux seules pistes qu'on pourrait avoir ce soir, c'est les Kings si Kawhi Leonard et Paul George sont pas là. Le Thunder +6 si Shai Gilgeous-Alexander est bien là. Et c'est à peu près tout, je crois, pour ce soir. Le reste, ça semble pour moi bien placé. Donc c'est un no-bet. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Soyez prudents dans votre money management. Bonne chance à tous. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à tout de suite sur le Discord pour pouvoir échanger sur chacune des rencontres NBA, mais aussi pour suivre les 8e de finale et la Coupe du Monde sur le salon football. À bientôt les amis et à très vite. Ciao ciao.